L'officier Ethan Reynolds se figea en plein milieu de son ordre, sa voix étouffée par le vent arctique, tandis qu'Argo, son propre chien policier, se plaça instinctivement entre une femme accroupie et les phares aveuglants de la voiture de patrouille. Ce n'était pas le protocole. Les bergers allemands ne désobéissent jamais à des ordres directs. Pourtant, la femme serrait quelque chose contre sa poitrine au milieu des tourbillons de neige et Argo émit un gémissement qu'Ethan n'avait jamais entendu auparavant, un son chargé d'une douleur étrange. L'agent de renfort, Martinez, recula en trébuchant, sa radio crachotant des messages confus du central. Ethan eut soudain une vision lointaine. Il revoyait sa grand-mère Pearl, 60 ans plus tôt, se tenant de la même manière protectrice devant lui, l'écartant du cortège funéraire de son père. Et voilà qu'une étrangère en bottes militaires usées reproduisait ce même geste, comme pour protéger ce qu'elle portait de plus précieux. « Argo, attaque !» hurla Ethan, son souffle se cristallisant dans l'air glacé à moins 15 degrés. Mais le chien abaissa simplement sa tête massive, les oreilles plaquées en signe de soumission, à quelqu'un qu'Ethan ne comprenait pas. Et dans cet instant d'impossible défiance, 3 vies restèrent suspendues entre le devoir et l'instinct, entre l'autorité et quelque chose de plus profond que n'importe quelle loi humaine. Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. L'histoire de ce moment gelé, où un chien fidèle choisit la loyauté du cœur plutôt que l'ordre, avait commencé 6 mois plus tôt, lorsqu'une jeune femme nommée Sarah Henderson Walsh frappa à la vieille porte de bois de Pearl Henderson. Elle n'avait avec elle qu'un sac de sport, une médaille Purple Heart et un bébé de 3 jours nommé Tommy. Sarah avait servi 3 longues missions en Afghanistan en tant que maîtresse chien. Son existence avait été liée à un berger allemand exceptionnel, Rex, capable de détecter des explosifs artisanaux à plus de 50 mètres, sauvant son unité à d'innombrables reprises. Mais un jour, sur une route poussiéreuse près de Kandahar, un engin explosif improvisé emporta Rex. Avec lui disparut une partie de l'âme de Sarah, une partie qu'elle n'avait jamais récupérée. Comme si cela ne suffisait pas, son mari, David, le père de Tommy, trouva la mort dans un accident d'entraînement sur le sol américain quelques semaines seulement avant la naissance de leur enfant. La douleur de Sarah était si profonde qu'elle avait l'impression de se noyer dans un hiver sans fin. Pearl Henderson, 82 ans, lucide comme une flèche malgré des mains arthritiques qui tremblaient quand elle servait son café, ouvrit ce jour-là sa porte. Elle croisa le regard vide de Sarah et y reconnut immédiatement quelque chose. Elle savait ce que signifiait ce vide. Elle l'avait porté elle-même après avoir perdu son mari Mike, tombé en Corée, la laissant seule avec un enfant à élever. « Entre ma fille », dit-elle sans hésiter. « Tu vas attraper la mort dehors. » Ce que Pearl ne mentionna pas, c'est qu'elle avait aussi élevé Ethan Reynolds depuis l'âge de 7 ans, après que son père, Michael Reynolds Sr., policier lui aussi, fut tué dans ce que le jeune garçon avait longtemps cru être une erreur fatale commise par une unité cynophile militaire. Ethan avait grandi dans cette petite maison, dormant dans la même chambre où Sarah berçait désormais Tommy. Tous deux partageaient sans le savoir le même sanctuaire, sous l'aile protectrice d'une femme qui avait juré de protéger les siens coûte que coûte. Ethan, lui, avait rejoint la police en portant le même numéro de badge que son père, animé d'une rancune tenace envers quiconque portait l'uniforme militaire, surtout les maîtres chiens. À 29 ans, il patrouillait les rues avec l'ardeur de celui qui voulait prouver que la loi civile surpassait la précision militaire. Quand on lui confia Argo, un berger allemand de 4 ans issu d'un programme militaire de reproduction abandonné, il refusa de tisser un lien affectif. Pour lui, ce partenariat n'était qu'un outil de travail, rien de plus. Pendant ce temps, Pearl en secret hypothéquait sa maison pour payer les traitements médicaux de Tommy et les séances de thérapie de Sarah. Elle n'en parlait ni à Sarah ni à Ethan, préférant se priver de ses propres médicaments cardiaques plutôt que de laisser une nouvelle génération sombrer dans la misère. Elle répétait souvent, en triant des factures impossibles à régler. Dans le temps, une promesse voulait dire quelque chose, les familles prenaient soin des leurs. Argo, avec ses origines prestigieuses de chien militaire, portait dans son sang les traces de son père, Rex. Intelligence hors norme, instincts protecteurs aiguisés. Vendu au commissariat de Fairbanks, lorsque son programme d'élevage fut interrompu, il s'acquittait de ses missions avec une précision mécanique, jusqu'à ce soir-là.
car cette nuit glaciale, un parfum, un son, ou peut-être un souvenir génétique, réveilla en lui quelque chose de plus profond que l'entraînement. Quelque chose qui allait soit réunir une famille de brisés, soit détruire le fragile équilibre qu'ils avaient construit. La décision cruciale tomba le 23 décembre à 22h30. Les lèvres minuscules de Tommy se teintèrent soudain de bleu. Sarah reconnut aussitôt ce signe venu de ses pires cauchemars. Le traitement liquide qui stabilisait sa malformation cardiaque avait été épuisé ce matin-là, et la pharmacie avait fermé plus tôt à cause de la veille de Noël. Pearl, assise dans son fauteuil, le souffle court malgré l'oxygène qui sifflait doucement dans son appareil, était bien trop faible pour conduire sous la tempête qui s'abattait sur Fairbanks depuis 6 heures. « Mamie Pearl, je dois aller à l'hôpital à pied », déclara Sarah en enfilant déjà ses vieilles bottes militaires. Le cuir, usé par 3 déploiements, était rafistolé au ruban adhésif. Mais ces bottes l'avaient menée à travers des terrains bien plus hostiles que les rues enneigées de l'Alaska. Tommy gémissait dans ses bras, sa respiration courte et rapide, signe évident que son cœur luttait trop fort sans le médicament. Pearl posa ses mains ridées sur les accoudoirs de son fauteuil, tentant de se lever malgré ses douleurs. « Ma fille, il fait -15 dehors et ce vent peut te couper en deux. Les routes sont fermées, même les chasse-neige n'y vont pas. » Sa voix portait l'autorité de celle qui avait survécu à 8 décennies d'hiver glacial. Mais dans son regard brillait une peur qu'aucun mot ne pouvait cacher. Elles savaient toutes deux que Tommy n'avait pas jusqu'au matin. Sarah enveloppa son fils dans toutes les couvertures disponibles, l'attachant contre sa poitrine avec un porte-bébé bricolé à partir d'un vieux harnais militaire. Elle bourra son sac à dos de lait en poudre, de couches et du flacon vide à présenter au personnel hospitalier. La marche jusqu'à Fairbanks General prenait normalement 30 minutes. Cette nuit, avec la neige montant jusqu'aux genoux, cela en prendrait plus d'1 heure. « Que le Seigneur vous garde », murmura Pearl en glissant un billet de $20 dans la main de Sarah. Probablement le dernier jusqu'à sa prochaine pension. « Tu es plus forte que cette tempête, Sarah. Tu as déjà survécu à pire. » Sarah franchit la porte et s'enfonça dans le blizzard. Son esprit bascula aussitôt en mode survie, celui qui l'avait maintenu en vie lors des patrouilles nocturnes en Afghanistan. La neige fouettait son visage comme des éclats d'obus et le vent hurlait tel un désert de sable capable d'engloutir des convois entiers. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de surveiller des insurgés. Elle courait contre le temps pour sauver son fils. Le poids de Tommy contre elle rappelait les soldats blessés qu'elle avait portés jusqu'à la sécurité. Rex en tête, clearing la route. Ses pas trouvaient leur rythme régulier, comme sur les terrains accidentés afghans. Le froid mordait à travers sa veste, mais Sarah avait appris depuis longtemps que le corps pouvait endurer bien plus que ce que l'esprit imaginait. À 3 kilomètres de là, Ethan Reynolds enfilait son gilet pare-balles, prêt pour ce qu'il pensait être une patrouille banale. Une tempête signifiait plus d'accidents, plus de voitures bloquées et plus d'occasions pour des criminels de profiter du chaos. Il avait déjà géré 2 disputes conjugales et une tentative d'effraction lorsque un appel radio retentit à 23h10. Unité 23, activité suspecte signalée rue Birch. Un voisin décrit une personne portant un paquet dans la tempête. Risque possible de mise en danger d'enfant. La mâchoire d'Ethan se crispa. La mise en danger d'enfant était le crime qu'il haïssait le plus. Trop souvent, il avait vu des petits payer pour l'égoïsme des adultes. Des drogués traînant leurs enfants dans des environnements dangereux. Des parents violents utilisant leur progéniture comme bouclier. Des trafiquants exploitant les plus vulnérables. Et voilà que quelqu'un, au beau milieu de la pire tempête depuis 20 ans, errait dehors avec un enfant. Dans le compartiment arrière, Argo tournait nerveusement, ses griffes raclant le métal malgré sa cage renforcée. Ce comportement n'avait rien de normal. Les chiens policiers sont entraînés à rester calmes et concentrés jusqu'à leur déploiement. Mais Argo gémissait, le museau pointé vers les bouches d'aération, tremblant d'une énergie qu'Ethan ne comprenait pas. « Du calme » lança-t-il. Mais le chien répondit par un gémissement encore plus intense, ses yeux sombres reflétant les lumières du tableau de bord avec une expression presque humaine. Pendant que le véhicule progressait dans les rues enneigées vers Birch Street, Sarah, elle, se battait contre la même tempête à quelques pâtés de maison seulement. Des fils invisibles de sang, de mémoire et de douleur tiraient les uns vers les autres, annonçant la collision inévitable qui allait bouleverser leur vie. Les gyrophares rouges et bleus éventraient la tempête comme des esprits en colère. Sarah se figea d'instinct, son corps réagissant avant même que son esprit n'analyse la situation. Cette réaction de survie,
apprise lors d'embuscades en Afghanistan, la cloua sur place quand l'officier Ethan Reynolds sortit de son véhicule, la main déjà posée sur son arme de service. « Arrêtez-vous immédiatement !» lança-t-il, sa voix portant cette autorité tranchante forgée à l'académie de police. Mais ce soir, son ton sonnait différent, plus dur, presque désespéré, car cette tempête réveillait en lui des souvenirs qu'il s'efforçait d'enterrer depuis 22 ans. Une autre nuit glaciale, d'autres lumières de police qui avaient traversé les rideaux de sa chambre, annonçant une tragédie qui allait marquer sa vie. Sarah serra Tommy contre sa poitrine, sentant son minuscule cœur battre à toute vitesse sous les couches de couverture. Son propre cœur résonnait au même rythme, nourri par l'adrénaline. En Afghanistan, la différence entre un allié et un ennemi se jouait en une fraction de seconde. Et là, dans ce blizzard, tout son instinct criait danger. « Madame, tournez-vous lentement et montrez-moi ce que vous portez », ordonna Ethan, pointant sa lampe torche dans sa direction. Le faisceau de lumière illumina le visage de Sarah. Ce qu'il vit aurait dû tout lui dire. Des yeux creusés par des épreuves indicibles. La posture d'une mère prête à tout pour protéger son enfant. Mais l'entraînement d'Ethan lui rappelait que les apparences se trompent, et ses vieux démons lui murmuraient que les vétérans, surtout les maîtres chiens, pouvaient être particulièrement dangereux. C'est à ce moment précis que Tommy émit un faible cri, un gémissement étouffé par le vent. Ce son frappa Ethan comme une décharge électrique. Il se revit enfant, la nuit où son père mourut, entendant un autre bébé pleurer alors que les adultes discutaient de protocoles et de procédures. Sa main se crispa sur sa lampe torche. Sarah essaya de parler, ses mots sortant en lambeaux, hachés par le froid et la peur. « S'il vous plaît, mon bébé a besoin de son médicament. Je vais à l'hôpital. Son cœur... » Une nouvelle rafale faillit la renverser. Elle se rattrapa à une clôture gelée, son sac cognant contre le bois. Ethan observa cette scène, son esprit partagé entre deux images contradictoires. La détresse évidente d'une mère et les schémas appris qui associaient ce genre de geste à des suspects prêts à tout. « Déposez ce que vous portez et reculez », insista-t-il. Son entraînement prenait le dessus, les appels pour « mise en danger d'enfant » comptaient parmi les plus risqués, car les parents désespérés pouvaient réagir violemment. Il porta sa main à sa radio pour demander du renfort. Ce mouvement, perçu par la vision périphérique affûtée de Sarah, déclencha en elle un réflexe militaire. Elle changea légèrement sa posture comme pour se préparer à réagir. Ethan reconnut immédiatement ce geste. C'était celui des maîtres chiens qu'il avait vus dans les vieilles vidéos d'entraînement et celui de son propre père, dans les films de formation. « Vous êtes militaire » cracha-t-il, sa voix tremblante de colère. « Un maître chien ?» Sarah eut un regard confus. « Oui, j'ai servi, mais je ne comprends pas. »« Oh, je comprends très bien » la coupa-t-il. « Vous croyez que votre formation vous rend supérieur aux civils ? Que vous savez mieux que nous ?» Son ton montait, nourri par 22 ans de rancune. À l'arrière du véhicule, Argo se mit à aboyer. Pas le jappement contrôlé d'un chien policier, mais un cri sauvage, désespéré, comme s'il tentait d'avertir son maître d'une erreur irréversible. « Silence !» lança Ethan. Mais le chien redoubla d'intensité, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Sarah se tourna vers lui et dans son regard passa une étincelle de reconnaissance. Son attitude changea presque imperceptiblement. Ethan ouvrit la portière de la cage et Argo bondit dans la neige, son pelage noir se confondant presque avec la nuit. Mais au lieu de se placer aux côtés de son maître comme l'exigeait le protocole, il s'avança vers Sarah, museau en l'air, flairant quelque chose que la tempête n'effaçait pas. Argo, au pied. Le chien l'ignora. Il s'assit à 3 pas de Sarah, fixant son visage avec une intensité troublante. La main libre de Sarah se mit à trembler. Pas de froid, ni de peur, de mémoire. Lorsqu'elle parla, ce fut dans un souffle presque inaudible. « Rex !» Le nom resta suspendu, comme une prière ou une malédiction. Argo gémit, un son tellement chargé d'émotion qu'Ethan sentit quelque chose se fissurer en lui. Le chien fit un pas de plus vers Sarah, la tête penchée, comme s'il écoutait une voix que lui seul percevait. Et là, entre le hurlement du vent et les pleurs affaiblis de Tommy, Ethan comprit qu'il faisait face à quelque chose qui dépassait son rôle de policier. Il tente d'appeler du renfort. Unité 23, besoin d'assistance rue Birch. Sujet non coopératif, possible mise en danger d'enfant. Sa voix trahissait une tension extrême. Sarah essaya une dernière fois, sa respiration formant des nuages vite dispersés par le vent. « Officier, écoutez-moi. Mon fils a un problème cardiaque. Son traitement est terminé, la pharmacie est fermée. Je vais à l'hôpital. C'est une question de vie ou de mort. »
Elle tourna légèrement son corps pour protéger Tommy d'une rafale plus violente encore. Le mouvement révéla les écussons usés de sa veste militaire. Ethan les reconnut aussitôt, des insignes qu'il avait étudiés obsessionnellement depuis la mort de son père. « Ne jouez pas la carte de la pitié », grogna-t-il. « Un parent responsable ne traîne pas un nourrisson dans une tempête pareille. » Pourtant, ses yeux captaient autre chose. Argo, qui s'était placé entre Sarah et la voiture. Le chien ne montrait ni agressivité ni soumission, mais une détermination étrange. À chaque ordre, il répondait par une désobéissance calculée. Quand Sarah ajusta Tommy, Argo s'approcha, tendit le museau et renifla l'air. Son corps se raidit, non pas en attaque mais en reconnaissance. Des voisins, intrigués par les lumières, commencèrent à pointer le nez dehors. Madame Chen, au 1247, ouvrit sa porte, son téléphone collé à l'oreille, appelant déjà le 911. Monsieur Rodriguez, de l'autre côté, sortit sur son perron en robe de chambre, plissant les yeux face au spectacle. Les silhouettes derrière les vitres s'accumulaient, attirées par la scène qui transformait leur quartier tranquille en théâtre dramatique. Sarah vit le regard d'Ethan s'endurcir encore. Elle connaissait ce type d'expression. En Afghanistan, elle avait appris à distinguer les hommes dominés par la peur de ceux guidés par la colère. Et celui qu'elle avait devant elle, officier ou pas, cherchait clairement un affrontement. « Argo, position d'attaque !» hurla Ethan, la voix cassée par la frustration, mais le chien refusa. Pire, il s'approcha de Sarah et s'assit à ses pieds, créant une barrière de son corps entre elle et les phares de la voiture. Ses yeux fixaient Ethan, emplis d'un reproche muet. Tommy émit alors un cri encore plus faible, ses lèvres prenant une teinte plus bleue. Sarah pâlit. Elle savait trop bien ce que signifiait ce changement. Son cœur lâchait peu à peu. Elle leva les yeux vers Ethan, la panique remplaçant sa retenue. « Mon bébé est en train de mourir, regardez-le. Est-ce que ça ressemble à une mise en danger ? Ou à une mère qui se bat pour sauver son enfant ?» Elle écarta légèrement la couverture. Le faisceau de la lampe révéla un nourrisson au teint bleuté, respirant de façon saccadée. Ethan, pour la première fois depuis son arrivée, vit réellement ce qui se passait. Il ne voyait plus une suspecte. Il voyait un enfant en détresse vitale. C'est alors qu'Argo fit son choix définitif. Le chien se coucha dans la neige, collé à Sarah, dressant une barrière contre le vent. Ses yeux fixèrent Ethan, et dans leur profondeur se lisait une déception presque humaine. La radio crépita. Unité 23, renfort retardé. Route impraticable. Quelle était votre situation ? Quelle était sa situation ? Un policier tenant en respect une mère désespérée sous les yeux de tout un voisinage, tandis que son propre chien avait pris parti pour l'autre camp. Sarah prit les devants. « J'irai à l'hôpital avec ou sans vous ?» déclara-t-elle en resserrant Tommy contre elle. Argo se leva aussitôt pour marcher à ses côtés, comme s'il était son chien depuis toujours. « Madame, je ne peux pas vous laisser quitter les lieux » protesta Ethan. Mais sa voix manquait de conviction. Car plus il observait la scène, plus il comprenait qu'il n'avait pas affaire à une criminelle, mais à une mère au bord de la perte. Le cri de Tommy s'éteignit presque totalement, remplacé par un souffle à peine perceptible. Sarah blêmit, luttant contre la panique. Elle avait vu ce scénario 1000 fois, des soldats blessés qui perdaient leur force jusqu'au silence fatal. « Il empire !» dit-elle, ses yeux s'emplissant de larmes. Argo le comprit aussi. Son entraînement médical remonta à la surface. Il se mit à tourner en cercle serré autour d'elle, aboyant avec un rythme particulier, signal qu'un maître chien reconnaissait comme alerte médicale. Ethan se retrouva piégé entre deux mondes, celui de son uniforme exigeant qu'il applique le protocole et celui de son cœur qui voyait un nourrisson sombrer. La crise culmina quand Tommy s'affaissa soudain dans les bras de sa mère. Ses lèvres passèrent du bleu au gris, sa poitrine ne bougeait presque plus. « Il ne respire pas !» hurla Sarah, tombant à genoux dans la neige et commençant une réanimation cardiaque avec la précision acquise au combat. Argo s'allongea à côté, créant une protection contre le vent. Ses aboiements suivirent le rythme urgent de la scène. Ethan leva sa radio d'une main tremblante. Unité 23 à Centrale. Besoin immédiat d'une ambulance, nourrisson en détresse cardiaque. Unité 23, toutes les ambulances sont retenues. Délai estimé, 45 minutes. Sarah ne s'arrêta pas. Ses mains pressaient le minuscule thorax, insufflant vie malgré le blizzard. « L'hôpital est à 2 kilomètres » cria-t-elle entre deux compressions. « Mais je ne peux pas courir et réanimer en même temps. » Ethan sut alors qu'il devait choisir. Attendre en suivant le protocole, ou violer toutes les règles pour tenter de sauver cet enfant. Ethan serra les dents,
sa radio encore collée à l'épaule, tout en lui criait d'attendre les secours, de ne pas briser le protocole, mais en regardant Sarah s'acharner sur la minuscule poitrine de son enfant, en voyant Argo hurler à ses côtés, il comprit qu'il n'avait plus le luxe d'obéir aux règles. « Mon véhicule a 4 roues motrices, dit-il d'une voix hachée par le froid. Je peux vous emmener. Ce n'est pas garanti, mais c'est mieux que d'attendre 45 minutes. » Il se mit déjà en mouvement, ouvrant la portière avant. Argo, comme s'il avait attendu cette décision, le suivit de près, ses yeux brillants de détermination. Mais à peine Ethan eut-il allumé le moteur que sa radio explosa de messages alarmants. Un carambolage bloquait la route principale vers l'hôpital. L'entrée du parking de Fairbanks General était obstruée par la neige. La route secondaire était coupée par des lignes électriques tombées. « On est coincé » souffla-t-il, le cœur serré. Sarah, agenouillée, continuait les compressions. Tommy devenait plus froid, sa peau grise. Ses lèvres ne laissaient plus passer qu'un souffle fantomatique. « Il doit y avoir un autre moyen » répéta-t-elle, mais sa voix tremblait. Son regard, implorant, disait plus que ses mots « S'il vous plaît, aidez-moi à sauver mon fils ». Soudain, Argo prit une décision fulgurante. Il s'élança dans la tempête, courant droit devant lui, comme s'il connaissait une direction. « Argo !» hurla Ethan. Le chien disparut dans la nuit, sa silhouette avalée par le blizzard. Ethan sentit le sol s'effondrer sous lui. Jamais Argo n'avait fui, jamais. Sarah, sans s'arrêter de réanimer son fils, secoua la tête. « Il n'abandonne pas !» dit-elle d'une voix ferme. « Il est parti chercher de l'aide. C'est ce que Rex faisait au combat quand on avait des blessés. Les chiens savent quand nous n'avons plus d'options. » Les minutes s'étirèrent en une éternité. Le souffle court de Sarah se mêlait à ses gestes mécaniques. Ethan, à genoux, utilisait son corps pour bloquer le vent autour d'elle. Ses yeux allaient de la mer au nourrisson, puis à l'horizon neigeux, espérant revoir Argo. Le pouls de Tommy faiblissait. Sarah, la gorge serrée, murmura « Je le perds. Je ne peux pas le perdre, lui aussi. » Ethan se surprit à poser une main sur son épaule. Pour la première fois, il ne voyait plus en elle un uniforme militaire, juste une mère désespérée. « Que puis-je faire » demanda-t-il, la voix basse mais ferme. « Dites-moi quoi faire. » Sarah le regarda, surprise, puis hocha la tête. « Gardez-le au chaud et priez qu'Argo revienne. » Comme si l'univers avait entendu ces mots, un aboiement fendit la nuit. Pas le cri paniqué d'un chien perdu, mais l'appel assuré d'un guide. Ethan leva la tête. Entre les rideaux de neige apparut une silhouette chancelante. Une vieille femme emmitouflée dans un manteau trop grand, avançant avec une vitesse improbable pour son âge. Argo marchait devant elle, sûr de sa route. « Sarah !» cria la femme d'une voix claire malgré le vent. « Sarah, bébé, j'arrive !» Ethan se raidit. Cette voix, il la connaissait. Sa lampe torche éclaira un visage qu'il avait vu 1000 fois. « Mamie Pearl ?» souffla-t-il, incrédule. Pearl Henderson, la femme qu'il avait élevée après la mort de son père, surgissait de la tempête, un sac médical serré contre sa poitrine. Sarah leva les yeux, stupéfaite. « Pearl ?» La vieille femme posa ses yeux sur la scène. Ethan, son petit-fils adoptif, agenouillé auprès d'une étrangère, qui n'était pas si étrangère. Son regard passa de Sarah à l'enfant, puis à Ethan, et son visage exprima à la fois confusion et révélation. « Ethan, dit-elle, la voix tremblante, qu'es-tu en train de faire à ma petite fille ?» Les mots explosèrent dans l'air gelé. « Ma petite fille !» Ethan resta figé, son esprit refusant d'assembler les morceaux. Il se tourna vers Sarah, cherchant sur son visage une ressemblance qu'il n'avait jamais remarquée. Elle aussi paraissait frappée de stupeur. « Je ne comprends pas !» balbutia Sarah. Pearl, malgré ses mains tremblantes, garda toute l'autorité d'une matriarche. « Sarah Henderson Walsh vit chez moi depuis mars avec son bébé Tommy. Et toi, Ethan Reynolds, le garçon que j'ai élevé comme mon propre fils, vous partagez la même maison sans le savoir. » Le choc traversa les deux jeunes adultes comme la foudre. Argo, assis entre eux, battait de la queue doucement, comme s'il avait toujours su. Mais l'instant fut brisé net. Le petit corps de Tommy s'immobilisa. Plus de souffle. Ses lèvres grises, son thorax immobile. « Non !» cria Sarah, ses mains redoublant d'efforts. Pearl lâcha son sac médical et s'agenouilla, ses doigts arthritiques sortant un stéthoscope. Elle le posa sur la poitrine du bébé, ferma les yeux un instant, puis murmura d'une voix lourde. Son cœur s'est arrêté. Sarah, en pleurs, continua les compressions. Pearl lui guida la respiration, la voix calme malgré la panique. « Continue, ma fille, ne t'arrête pas. Il a encore une chance. » Ethan, paralysé, regardait les deux femmes lutter. Ce n'était plus une suspecte, ce n'était plus une simple intervention. C'était sa famille, son neveu, et il risquait de mourir sous ses yeux. « Appelez un hélicoptère !»
lança Sarah entre deux insufflations. Ils ont une équipe de trauma. Ethan secoua la tête, son oreillette saturée de messages de centrale. Aucun pilote ne tentera un atterrissage dans cette visibilité. Pearl leva les yeux, sa poitrine douloureuse, son souffle court. Elle savait ce que ses propres symptômes annonçaient, mais elle refusa d'en parler. « On doit le mettre à l'abri, dit-elle. Ma maison est à 3 rues. » À ce moment, Argo bondit vers la voiture de police. Il gratta la portière conducteur, aboyant de plus belle. Ethan comprit aussitôt. Bien sûr, la voiture. Chauffage, radio, tout est de là. On peut gagner du temps. Il aida Pearl à se lever, mais soudain elle se plia en deux, une main crispée sur sa poitrine. « Mamie !» s'écria Ethan en la rattrapant. Son visage devenait gris. Ses lèvres tremblaient. « Continue avec le bébé !» halta-t-elle. « Je tiendrai !» Ses yeux reflétaient plus la peur de perdre son arrière-petit-fils que sa propre douleur. Argo se plaça contre elle, pressant son corps chaud pour lui offrir un semblant d'abri. Ethan l'installa sur le siège passager, puis revint aider Sarah à transporter Tommy à l'arrière. La radio grésillait, la voix d'un médecin perçant à travers le chaos. Ici le docteur Martinez, service des urgences de Fairbanks, décrivait l'état du nourrisson. Sarah s'en empara, la voix tremblante mais précise. 3 mois, malformation cardiaque connue, médicaments épuisés depuis 12 heures, pas de pouls depuis environ 4 minutes, mais compression continue. Vérifiez l'artère brachiale, indiqua le médecin. Avec la lampe d'Ethan, Sarah chercha et trouva, sous ses doigts gelés, un infime battement. « J'ai quelque chose, c'est faible, mais il est là. Continuez compression modérée, ordonna le docteur. Maintenez chaleur corporelle. » Comme s'il comprenait, Argo grimpa dans l'habitacle et se coucha contre le bébé. Son corps massif diffusant sa chaleur. Sarah, en pleurs, poursuivait ses gestes avec une précision militaire. Ethan, pour la première fois depuis des années, sentit son cœur se fissurer. Et derrière la douleur surgissait une vérité qu'il n'avait jamais voulu entendre. La respiration de Tommy demeurait faible mais présente. Sarah gardait ses mains posées sur sa minuscule poitrine, appliquant les compressions avec une rigueur apprise sur les champs de bataille. Argo, allongé contre elle, servait de radiateur vivant, son souffle chaud emplissant l'espace confiné de la voiture. Ses yeux intelligents fixaient le bébé comme s'il comprenait que chaque seconde comptait. Le docteur Martinez continuait ses instructions par radio, sa voix coupée par les interférences du blizzard. « Maintenez-le au chaud, compressez avec douceur. S'il recommence à respirer par lui-même, adaptez le rythme. Vous devez gagner du temps jusqu'à l'arrivée d'un transport médical. » Ethan, crispé sur le volant, regardait la scène à travers le rétroviseur. Sa grand-mère respirait difficilement à l'avant, sa poitrine se soulevant de façon irrégulière. Sa peau était d'une pâleur inquiétante. « Qu'en est-il de l'adulte ?» demanda soudain le médecin. « On m'a signalé plusieurs cas cardiaques liés au froid ce soir. » Pearl força un sourire, serrant le micro d'une main tremblante. « Docteur, ici Pearl Henderson. J'ai de l'insuffisance cardiaque et de la fibrillation auriculaire. Je prends de la digoxine et des anticoagulants. Mais j'ai manqué ma dose du soir à cause de l'urgence. » Le médecin réagit aussitôt. « Avalez une aspirine si vous en avez et restez assise. Respirez lentement. Quelqu'un doit surveiller votre pouls et votre couleur. » Ethan fouilla la boîte à gants, trouva une plaquette et lui glissa un comprimé. Il prit son poignet, comptant les battements rapides sous sa peau fragile, tout en lui criait qu'il risquait de perdre non seulement un bébé, mais aussi la femme qu'il avait élevée. Dans l'habitacle, le silence n'était interrompu que par le souffle haché de Pearl, les gémissements de Sarah et les aboiements rythmés d'Argo. Une tension presque sacrée régnait. « On ne peut pas rester ici », murmura Sarah. « Le temps joue contre nous. » Ethan hocha la tête. « Si on tente la marche, ils mourront. Mais si on attend, ils mourront aussi. » Sarah leva ses yeux rougis vers lui. « Alors choisissez comme votre père aurait choisi. » La phrase le transperça. Le souvenir de son père, officier Michael Reynolds Sr., surgit avec violence. Un homme droit, courageux, qui n'avait jamais reculé devant le danger. Ethan inspira profondément. Il aurait trouvé un moyen de sauver tout le monde. Argo releva la tête, ses yeux sombres brillant comme des braises. Il jeta un coup d'œil vers la radio, puis vers Ethan, comme pour lui dire qu'il devait enfin ouvrir les yeux sur la vérité. Pearl, malgré sa douleur, farfouilla dans son sac médical et en sortit une photo pliée et usée. Elle la tendit à son petit-fils. « Regarde, Jackie, regarde la vérité. » Ethan déplia l'image sous la lumière blafarde du plafonnier. On y voyait son père, jeune, fier, en uniforme, aux côtés d'un berger allemand qui ressemblait trait pour trait à Argo. « C'est Rex, souffla Pearl, le chien de ton père. Ils ont travaillé ensemble pendant 3 ans. »
Ethan sentit le sol se dérober. « Mais tu m'as toujours dit qu'il était mort à cause d'une erreur d'un maître chien militaire. Tu m'as répété qu'ils étaient responsables. » Ses yeux brûlaient de colère et de douleur mêlées. Sarah, en entendant ce nom, se figea. Elle regarda Argo, ses lèvres tremblantes. « Rex, c'était mon chien, celui qui m'a sauvé des dizaines de fois là-bas. » Elle leva les yeux vers Pearl, incrédule. « Rex, et le père d'Argo, n'est-ce pas ?» La vieille femme hocha lentement la tête, ses yeux pleins de larmes. Le programme d'élevage de Fort Wayne. Rex était l'un des meilleurs reproducteurs avant son déploiement. Argo est son fils. Je gardais les papiers, attendant le bon moment pour vous dire la vérité. Le monde d'Ethan vacilla. Argo n'était pas seulement son partenaire, il portait en lui l'héritage du chien de son père. Et s'il avait reconnu Sarah, ce n'était pas par hasard. « Mais tu m'as menti toutes ces années, mamie !» hurla-t-il, la voix brisée. « Tu m'as fait haïr l'armée, tu m'as fait détester ces gens. » Pearl prit sa main, ses doigts, glacés mais fermes. « Je voulais te protéger. J'avais peur de te perdre, comme j'ai perdu ton père. Alors j'ai inventé une version où l'armée était coupable. Mais la vérité, c'est que ton père est mort en héros. » Ethan la fixe, incapable de respirer. « Comment ça, en héros ?» La vieille femme inspira difficilement, rassemblant ses forces. « Il est mort en protégeant une famille, la famille d'un sergent de l'armée, en permission. Une dispute domestique avait dégénéré. Ton père s'est interposé, il a sauvé la femme et l'enfant. » Sarah écarquilla les yeux, son souffle s'arrêtant une seconde. « Un sergent ? David Walsh ?» Pearl acquiesça, les larmes coulant sur ses joues iridées. « Oui. » Le temps sembla se figer. Sarah sentit son sang se glacer. « David Walsh, c'était mon mari, le père de Tommy. » Ethan la fixa, abasourdi. « Quoi ?» Elle hocha la tête, les larmes coulant sans retenue. « Il n'a jamais parlé de ça. Il portait une culpabilité constante, mais il ne me disait pas pourquoi. Maintenant, je comprends. Il vivait grâce au sacrifice de ton père. » Elle reprit les compressions sur son fils, ses larmes tombant sur le petit visage glacé. « Il a même donné à Tommy le deuxième prénom de ton père, Michael. » Ethan sentit son monde s'effondrer et se reconstruire dans le même souffle. Tout ce qu'il avait cru pendant 22 ans était un mensonge. Son père n'était pas mort à cause de militaires irresponsables. Il avait donné sa vie pour protéger la famille de l'homme qui deviendrait le mari de Sarah et le grand-père de l'enfant qu'il tentait de sauver. Argo posa sa tête sur les genoux d'Ethan, ses yeux noirs reflétant une sagesse ancienne, comme s'il comprenait que les fils de leur vie venaient enfin de s'entrelacer. « J'ai passé toute ma vie à haïr les mauvaises personnes, » murmura Ethan. « Et tout ce temps, je te haïssais toi, Sarah. Alors que tu es de ma famille, » Pearl serra leurs mains dans les siennes. « Il n'est jamais trop tard pour réparer mes enfants. La vérité blesse, mais elle libère aussi. » La radio grésilla de nouveau. « Unité 23, ici Dr Martinez. Une fenêtre météo s'ouvre. Un hélicoptère pourrait tenter un atterrissage dans 10 minutes. Préparez vos patients. » Sarah releva la tête, ses yeux brillants de larmes et d'espoir. Tommy respirait faiblement, mais il respirait. Pearl, pâle mais vivante, gardait une étincelle de détermination. Ethan serra le micro. « Compris, docteur, nous serons prêts. » Dans le silence lourd qui suivit, Sarah posa une main sur la joue glacée de son fils. « Nous allons nous en sortir, » dit-elle d'une voix ferme. « Tous ensemble ?» Argo remua la queue, son corps massif toujours collé contre le bébé, comme pour lui promettre qu'il ne le laisserait jamais tomber. Le temps s'était comme suspendu à l'intérieur de la voiture de patrouille. L'air était lourd de révélations, de peur et d'espoir fragile. Sarah maintenait les compressions sur la minuscule poitrine de Tommy, ses lèvres murmurant des encouragements qu'elle seule pouvait entendre. Chaque geste était précis, presque mécanique, résultat de son entraînement de terrain, mais derrière cette maîtrise se cachait la panique brute d'une mère au bord de l'abîme. Pearl, assise à l'avant, respirait difficilement, luttant pour rester consciente malgré la douleur qui irradiait sa poitrine. Ses yeux ne quittaient pas l'enfant et sa main tremblante s'accrochait au dossier du siège, comme si ce contact pouvait l'ancrer à la réalité. Argo, lui, restait collé contre le nourrisson, son museau effleurant parfois la couverture, ses oreilles se dressant à chaque son de la radio. Le chien semblait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une mission ordinaire. C'était une bataille pour la survie de sa meute, une meute qu'il avait lui-même réunie. Ethan, les deux mains crispées sur le volant, fixait l'horizon invisible derrière le pare-brise gelé. Le blizzard ne laissait rien passer, sinon l'écho lointain d'un rotor d'hélicoptère qui se rapprochait peut-être, ou n'était qu'un mirage sonore produit par le vent. Ses pensées tourbillonnaient aussi violemment que la neige autour d'eux.
Tout ce qu'il avait cru pendant 22 ans venait de s'effondrer en quelques minutes. La haine nourrie envers l'armée, les rancunes dirigées contre des hommes et des femmes qui n'étaient pas responsables, les colères qu'il avait déversées sur chaque vétéran qu'il croisait, tout cela reposait sur un mensonge. Son père n'avait pas été victime d'une erreur militaire. Il était tombé en héros, protégeant la famille de celui qui deviendrait le mari de Sarah, et le grand-père du bébé qu'il voyait se battre pour sa vie. Le lien était si profond, si inimaginable, qu'Ethan sentit une douleur sourde dans sa poitrine, comme si l'air lui manquait. Il avait bâti toute son identité autour d'une blessure inventée. Et ce soir, la vérité lui arrachait cette carapace pour le laisser nu face à lui-même. Sarah, de son côté, ressentait le même vertige. Elle avait toujours vu la mort de David comme une tragédie injuste, un accident bête, un coup du sort qui lui avait pris son mari avant même qu'il ne puisse tenir son fils dans ses bras. Elle ignorait qu'il avait porté toute sa vie la culpabilité d'avoir survécu grâce au sacrifice d'un autre. En comprenant que cet homme tombé pour protéger sa famille était le père d'Ethan, elle sentit les pièces du puzzle s'emboîter avec une violence presque insupportable. Ce n'était pas seulement une rencontre fortuite dans une tempête. C'était la collision de destins liés depuis des décennies. Elle sentit les larmes couler sur ses joues, mais elle ne ralentit pas ses gestes. Tommy avait encore besoin d'elle, et dans ce combat-là, il n'y avait pas de place pour l'effondrement. La radio crachota de nouveau, tirant tout le monde de ses pensées. La voix du docteur Martinez, tendue mais ferme, résonna à travers les interférences. Ici l'hôpital de Fairbanks, la fenêtre météo est courte, l'hélicoptère tentera un atterrissage d'urgence dans 8 minutes. Vous devez être prêt à transférer immédiatement les patients. Maintenez-les conscients et stabilisés. Sarah acquiesça bien que le médecin ne puisse pas la voir. Elle resserra ses mains sur Tommy et vérifia son pouls de nouveau. Un battement irrégulier, faible, mais présent. Elle se mit à pleurer silencieusement, un rire nerveux traversant ses larmes. « Tiens bon, mon ange, tu ne vas pas me laisser, pas toi aussi. » Pearl, les yeux mi-clos, força un sourire. « Il est fort, comme son arrière-grand-père, comme toi, comme tous ceux qui t'entourent. » Sa voix se brisa et Ethan se tourna vers elle, effrayé par sa pâleur. Il prit sa main, sentant ses doigts se glacer. « Tiens le coup, mamie, tu n'as pas le droit de nous laisser maintenant, pas après tout ça. » Pearl serra faiblement ses doigts. « Tu sais, Ethan, j'ai fait une erreur en te mentant. Mais si cette vérité vous réunit aujourd'hui, alors peut-être que je n'ai pas tout raté. » Ces mots résonnèrent dans l'habitacle comme une prière. Le bruit du rotor devint enfin clair, un martèlement dans le ciel qui s'approchait malgré la tempête. Tous levèrent la tête instinctivement, même Argo dont les oreilles se dressèrent haut. Le cœur d'Ethan se mit à battre plus vite. Il n'était donc pas seul. L'espoir, ténu mais réel, entrait dans la tempête. Sarah se pencha vers la vitre, essayant d'apercevoir une lumière à travers le blizzard. « Ils arrivent !» murmura-t-elle, plus pour se convaincre que pour informer les autres. Mais alors que l'hélicoptère s'approchait, une nouvelle alerte retentit dans la radio. « Attention, visibilité quasi nulle, atterrissage risqué, besoin d'un signal visuel. » Ethan sentit la panique le gagner. Comment guider un hélicoptère dans une tempête pareille? C'est alors qu'Argo se leva brusquement. Il bondit hors de la voiture, ses pattes s'enfonçant dans la neige, et se mit à courir, en aboyant d'une manière particulière, régulière, presque cadencée. Ses aboiements se perdaient dans le vent, mais montaient suffisamment pour créer un repère sonore. « Bon Dieu, il leur sert de balise !» souffla Ethan, stupéfait. Sarah suivit la scène des yeux, ses mains toujours posées sur Tommy. Elle reconnut aussitôt ce comportement. Rex faisait la même chose pour guider les convois perdus dans le désert quand la radio tombait en panne. Les chiens connaissaient des moyens que les humains oubliaient. Quelques instants plus tard, les lumières de l'hélicoptère percèrent enfin la tempête, vacillant dans les rafales. L'appareil descendit en oscillant dangereusement, ses pales fouettant l'air dans un vacarme assourdissant. La neige se soulevait en tourbillons violents autour de la voiture. Sarah protégea le visage de Tommy, Pearl se couvrit les yeux et Ethan sortit se battant contre le vent pour rejoindre Argo. Il leva les bras, agitant sa lampe torche pour donner un repère visuel. L'hélicoptère réussit à se stabiliser, se posant maladroitement à une 50aine de mètres. 2 secouristes jaillirent aussitôt, courbés sous les rafales, transportant une civière et un sac médical. Ils atteignirent la voiture en courant, leurs bottes s'enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux. L'un d'eux se précipita vers Sarah et prit Tommy dans ses bras avec une délicatesse urgente. L'autre s'approcha de Pearl, l'aidant à sortir malgré ses protestations.
Je peux marcher, mentit-elle, mais ses jambes flageolantes prouvaient le contraire. Ethan la soutint, refusant de la lâcher. Argo tournait autour d'eux, aboyant, pour encourager le groupe à avancer. Le transfert vers l'hélicoptère se fit dans un chaos ordonné. Les secouristes branchèrent immédiatement Tommy à une petite bonbonne d'oxygène et surveillèrent son pouls. « Faible mais présent, on le stabilise !» cria l'un d'eux. Sarah monta derrière eux, ses mains refusant de quitter son fils. Pearl fut installée sur une civière improvisée, un masque d'oxygène posé sur son visage. Ethan grimpa à son tour, Argo bondissant à l'intérieur de l'appareil comme s'il en avait toujours fait partie. L'hélicoptère décolla dans un fracas de pales, emportant avec lui ce petit groupe que le destin avait réuni dans la neige. À travers la vitre, Ethan regarda les lumières du quartier de Birch Street disparaître sous eux. Il sentit une main trembler dans la sienne, celle de Sarah. Elle ne dit rien, mais son regard, noyé de fatigue et de gratitude, parlait pour elle. Argo posa sa tête contre leurs genoux, ses yeux fermés, enfin apaisés. Le trajet jusqu'à l'hôpital sembla durer une éternité, mais cette fois, le temps ne leur était plus ennemi. Lorsqu'ils atterrirent enfin, une équipe médicale complète attendait déjà sur le tarmac. Tommy fut emmené en priorité vers l'unité de soins intensifs. Pearl vers la cardiologie. Sarah voulut courir derrière eux, mais ses jambes cédèrent et Ethan la rattrapa juste à temps. « Ils sont entre de bonnes mains », dit-il d'une voix qu'il voulait rassurante. « On ne peut que leur faire confiance maintenant. » Dans la salle d'attente glaciale de l'hôpital, ils s'assirent côte à côte. Argo se coucha à leurs pieds, sa respiration calme emplissant l'espace comme un rappel que malgré la tempête, il y avait toujours de la chaleur et de la fidélité. Ethan passe ses mains sur son visage, incapable d'arrêter le flot de pensées. Sarah, épuisée, posa sa tête contre le mur et ferma les yeux. Mais ses lèvres bougeaient encore, murmurant des prières silencieuses. Lorsqu'enfin le docteur Martinez apparut, tous deux se levèrent d'un bond. Le médecin ôta ses gants et parla avec un sourire épuisé mais sincère. Le petit Tommy est stabilisé. Il a reçu son traitement et il réagit bien. Quant à Madame Henderson, son malaise était sérieux mais sans dommage permanent. Avec du repos et ses médicaments, elle s'en sortira. Sarah s'effondra en larmes dans les bras d'Ethan, incapable de contenir la vague d'émotions. Argo, comme pour partager le soulagement, poussa un petit gémissement heureux et posa sa patte sur leurs jambes. Les heures suivantes se déroulèrent dans un mélange de tension et de soulagement, un de ces moments où l'on perd la notion du temps, où l'on vit seulement entre deux battements de cœur. Sarah ne quitta pas la chambre de Tommy, assise à côté de son lit, sa main serrant la minuscule main de son fils, reliée à des tubes et des moniteurs. Chaque bip du moniteur cardiaque résonnait comme une promesse fragile que la vie continuait à circuler en lui. Son visage, apaisé par la sédation et l'oxygène, paraissait presque serein. Sarah n'avait pas dormi depuis 2 jours, mais elle refusait de fermer l'œil tant qu'elle n'était pas sûre que son bébé était hors de danger. Ethan, lui, allait et venait entre la chambre de Tommy et celle de Pearl. Sa grand-mère reposait avec un masque d'oxygène, un chapelet de câbles reliés à des machines, mais malgré sa faiblesse, elle gardait cette lueur d'autorité dans le regard. Quand il entra, elle lui fit signe d'approcher. Sa voix était faible mais ferme. « Tu dois arrêter de t'en vouloir, Ethan. Tu n'es pas responsable de ce que je t'ai dit. C'est moi qui ai porté ce mensonge, pas toi. » Il s'assit au bord du lit, incapable de soutenir son regard. « Toute ma vie, j'ai porté cette colère, mamie. Je l'ai laissé me guider, me détruire, me couper des autres. J'ai traité des gens comme des ennemis alors qu'ils ne faisaient que servir. » Pearl leva une main tremblante et caressa sa joue. « La colère est une arme lourde, mon garçon. Mais elle ne t'a pas tué. Elle t'a conduit jusqu'à ce soir. Et ce soir, tu as eu le choix. Tu as choisi de sauver, pas de condamner. Ton père aurait été fier. » Ces mots, simples mais puissants, percèrent la carapace qu'Ethan avait construite autour de lui. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit les larmes monter. Non pas celles de la rage ou du deuil, mais celles d'un début de guérison. Il posa son front contre la main de sa grand-mère et murmura « Je ne veux plus être cet homme rempli de haine. Je veux être comme lui, comme mon père. » Dans le couloir, Argo attendait patiemment, assis bien droit, observant chaque infirmier qui passait. Chaque fois qu'Ethan sortait de la chambre, le chien levait les yeux vers lui, comme pour s'assurer qu'il tenait le coup. Et chaque fois, Ethan lui rendait ce regard avec une reconnaissance silencieuse. Argo n'était plus seulement un partenaire de travail, il était le témoin et le gardien de leur transformation. Lorsque Sarah rejoignit Ethan dans la salle d'attente, ses traits fatigués étaient éclairés d'un mince sourire. Le docteur dit que Tommy réagit bien au traitement.
Il va devoir rester sous surveillance, mais il est hors de danger immédiat. Ses yeux brillèrent de larmes qu'elle ne chercha pas à cacher. Ethan sentit un poids quitter sa poitrine. « Merci », souffla-t-il sans trop savoir à qui s'adressait sa gratitude, à Sarah, au docteur, à Argo ou à ce destin étrange qui les avait réunis. Ils restèrent là, côte à côte, dans le silence lourd mais apaisant des couloirs d'hôpital. Finalement, Sarah tourna la tête vers lui. « Tu sais, je crois que nos histoires étaient liées depuis bien plus longtemps qu'on ne l'imaginait. Ton père a donné sa vie pour que David puisse vivre, et David m'a donné Tommy. Tout ce qui semblait être une suite de tragédies n'était peut-être qu'un chemin pour que nos vies se croisent. » Ethan hocha lentement la tête. « Et Argo, c'est lui qui nous a réunis, comme s'il avait toujours su. » Ils baissèrent les yeux vers le chien, qui, comme s'il comprenait, remua doucement la queue. Les jours suivants furent un mélange de convalescence et de nouvelles résolutions. Pearl récupéra lentement, surveillée de près par les médecins. Elle râlait souvent contre les restrictions. Mais Sarah et Ethan veillaient à ce qu'elle respecte ses traitements. Tommy, quant à lui, retrouva peu à peu des couleurs, son souffle se stabilisant grâce aux médicaments désormais disponibles. Sarah, chaque matin, pleurait de soulagement en voyant son fils sourire malgré les tuyaux qui l'entouraient. Pour Ethan, ce temps fut celui des décisions. Il ne pouvait plus continuer à patrouiller avec la même rigidité, avec cette méfiance constante vis-à-vis de tout ce qui portait un uniforme militaire. Il avait compris que sa mission n'était pas seulement de faire respecter la loi, mais aussi de reconstruire les liens brisés entre sa communauté et ceux qui avaient y servi ailleurs. Un matin, il alla trouver son supérieur, le capitaine Williams, et demanda officiellement son transfert vers le service de police communautaire. Williams, d'abord sceptique, le regarda avec suspicion. « Tu as toujours été l'un de mes éléments les plus durs sur le terrain, Reynolds. Qu'est-ce qui a changé ?» Ethan baissa les yeux vers Argo, assis calmement à ses pieds. « J'ai compris qu'on ne gagne pas la confiance des gens avec des ordres et des menaces. On la gagne en étant présent, en écoutant, en travaillant ensemble. » Sarah, de son côté, trouva sa voix presque naturellement. Le service de police, impressionné par sa connaissance des chiens et ses compétences de terrain, lui proposa un rôle de formatrice pour les nouvelles unités cynophiles. Elle accepta avec enthousiasme. Elle voulait transmettre ce qu'elle avait appris, mais surtout changer la manière dont les officiers voyaient leurs compagnons à quatre pattes. « Ce ne sont pas des armes », expliqua-t-elle lors de sa première session, « ce sont des partenaires. Si vous les traitez comme de simples outils, vous perdez la moitié de leur potentiel. Mais si vous gagnez leur confiance, ils feront des miracles. » Argo devint rapidement une légende locale. À la fois chien policier et chien de thérapie, il alternait entre les missions de terrain et les visites aux associations de vétérans. Sa capacité à ressentir les émotions, à calmer les anciens soldats en proie au cauchemar, fit de lui un symbole vivant de la guérison possible. Les journaux parlèrent de lui comme d'un pont entre deux mondes, un héritage vivant reliant la mémoire de Rex à l'avenir de toute une communauté. Pearl enfin trouva une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des décennies. La vérité avait été douloureuse à révéler, mais elle avait libéré toute la famille. Sa petite maison devint un lieu de rassemblement. Les voisins y venaient pour partager un café. Les officiers y passaient pour discuter après leur patrouille et Sarah y organisait parfois de petites réunions de soutien pour les mères de vétérans. Chaque soir, en voyant Tommy jouer avec Argo au pied du canapé, Pearl murmurait à son mari disparu « Tu peux être fier de nous, Mike, on a enfin trouvé le chemin. » Ethan continuait de se battre avec sa culpabilité. Il se demandait combien de vies il avait traitées avec dureté à cause de ses blessures mal comprises. Mais Sarah l'aidait à avancer, lui rappelant que ce qui comptait n'était pas le passé, mais les choix présents. « Tu as choisi de sauver », lui répétait-elle, « et tu continues de choisir la vie chaque jour. C'est ça, honorer ton père. » 3 mois après la nuit de la tempête, une cérémonie eut lieu dans le hall de la mairie. On y présenta officiellement un nouveau programme. Un partenariat entre la police locale et les associations de vétérans visant à réintégrer les chiens militaires à la vie civile et à renforcer les liens avec la communauté. Ethan et Sarah en furent les parrains symboliques. Argo, évidemment, reçut une médaille honorifique et posa fièrement pour la photo, assis entre eux la tête haute. Le discours d'Ethan marqua les esprits. « J'ai grandi avec une colère héritée d'un mensonge. J'ai cru que je devais me battre contre certains, alors qu'en réalité, je devais me battre à leur côté. Ce chien m'a ouvert les yeux, et cette famille, qui est désormais la mienne, m'a appris que la force n'est pas dans la division, mais dans l'union. » La salle entière se leva pour applaudir, et Sarah sentit ses yeux se remplir de larmes de fierté.
Ce soir-là, en rentrant à la maison, Ethan trouva Pearl assise dans son fauteuil, un sourire paisible aux lèvres, Tommy endormi dans ses bras et Argo couché à leurs pieds. La scène, simple et douce, lui donna la sensation qu'après tant d'années de lutte intérieure, il était enfin arrivé à destination. Le printemps arriva enfin sur Fairbanks, et avec lui un souffle de renouveau. La neige fondit peu à peu, laissant place à des routes dégagées, aux premières pousses vertes, et à un quartier qui semblait respirer à nouveau après la longue épreuve de l'hiver. La petite maison de Pearl, si discrète et modeste, était devenue un lieu de rassemblement. Chaque soir, ou presque, la lumière du salon brillait tard, accueillant voisins, officiers, vétérans, parfois même de simples curieux venus partager un café ou écouter les histoires qui s'y racontaient. On disait que c'était la maison où la tempête avait forgé une famille, et cette réputation attirait autant de chaleur que de respect. Sarah s'était installée dans une nouvelle routine, jonglant entre les soins de Tommy, son rôle de formatrice cynophile au commissariat et les réunions communautaires qu'elle animait parfois. Elle retrouvait dans cette mission un sens de service qu'elle croyait perdu depuis son retour d'Afghanistan. Chaque fois qu'elle voyait un jeune officier poser sur son chien un regard plus respectueux grâce à ses conseils, elle se sentait grandir. Elle n'était plus seulement une vétérane marquée par la perte, elle était devenue une passeuse d'expérience. Et Tommy, désormais plus robuste, continuait d'être sa source d'énergie et de résilience. Son rire clair résonnait souvent dans la maison, et même les journées les plus dures semblaient s'adoucir dès qu'il apparaissait. Ethan, de son côté, s'épanouissait dans son nouveau rôle de policier communautaire. Loin de la rigidité des patrouilles traditionnelles, il découvrait le pouvoir de la proximité et du dialogue. Il se rendait régulièrement chez des familles de vétérans, aidait à organiser des ateliers avec les écoles du quartier et collaborait avec des associations locales pour prévenir plutôt que punir. Cela n'avait rien d'un chemin facile. Certains collègues le jugeaient trop tendre, d'autres trouvaient son approche inutile. Mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Les tensions entre habitants et forces de l'ordre diminuaient et les plaintes contre ses interventions avaient chuté à zéro. Peu à peu, d'autres officiers commencèrent à lui demander conseil. Le capitaine Williams, qui avait d'abord douté de sa mutation, admit un jour du bout des lèvres « Reynolds, vous êtes peut-être en train de changer quelque chose de plus grand que nous tous. » Quant à Pearl, elle profitait de chaque journée comme d'un cadeau. Sa santé fragile l'obligeait à ralentir, mais elle refusait de rester inactive. Elle préparait encore ses biscuits au gingembre pour les visiteurs, tenait des carnets remplis de souvenirs qu'elle racontait à Sarah et Ethan, et surtout, elle veillait sur Tommy comme si chaque instant passé avec lui était une victoire sur le temps. Parfois, quand il s'endormait contre elle, elle murmurait doucement « Ton arrière-grand-père t'a offert la vie, petit. Ne l'oublie jamais. » Argo, quant à lui, était devenu le symbole vivant de ce renouveau. On le voyait parfois patrouiller aux côtés d'Ethan, d'autres fois allongé au milieu d'un cercle de vétérans lors des réunions de soutien, offrant sa chaleur et son calme à ceux que les cauchemars tenaillaient. Mais c'était auprès de Tommy qu'il révélait son rôle le plus touchant. Le bébé avait développé une fascination presque instinctive pour lui. Chaque fois qu'Argo entrait dans une pièce, son petit visage s'illuminait et ses mains s'agitaient dans l'air comme pour attraper son compagnon. Le chien, d'une patience infinie, se couchait à ses côtés, laissant l'enfant s'agripper à son pelage, comme s'il comprenait qu'il était plus qu'un animal de compagnie. Il était un protecteur, un frère d'âme. L'histoire de cette nuit de tempête commença à circuler bien au-delà de leur ville. Des journalistes en firent un article, puis une chaîne locale diffusa un reportage. Très vite, la nouvelle atteignit des médias nationaux. On parlait de la famille forgée par la neige, du policier qui avait découvert la vérité dans le blizzard, et bien sûr du chien héritier d'un héros. Les lettres affluaient, venues de tout le pays, certaines de vétérans qui se reconnaissaient dans l'histoire de Sarah, d'autres de familles qui remerciaient Ethan pour avoir montré qu'un uniforme pouvait rimer avec compassion, et beaucoup de messages parlant d'Argo, ce chien qui avait su choisir la vie plutôt que les ordres. Lors d'une conférence organisée à Anchorage, Sarah et Ethan furent invités à témoigner. Sarah prit la parole la première, la voix un peu tremblante mais pleine d'assurance. On croit souvent que les cicatrices que nous portons nous séparent des autres, mais parfois elles nous relient. Je pensais que la guerre m'avait volé ma place dans ce monde. Je comprends aujourd'hui qu'elle m'a donné des armes pour continuer à protéger différemment. Et surtout, elle m'a donné la force de voir que la famille ne se limite pas aux liens de sang. Puis Ethan monta sur scène,
Son uniforme impeccable, mais son ton plus humble qu'autoritaire. J'ai passé des années à haïr les mauvaises personnes. Je croyais que porter un badge me donnait raison, mais j'avais tort. Ce badge n'est pas un mur, c'est un pont, et grâce à cette famille, j'ai compris que la justice n'a de valeur que lorsqu'elle s'allie à l'amour. La salle se leva pour les applaudir, et Argo, assis entre eux, aboya une fois, comme s'il validait chaque mot. Malgré tout, le chemin n'était pas exempt de difficultés. Ethan continuait de lutter avec ses propres démons. Certaines nuits, il revoyait encore le visage de son père dans ses rêves, et la colère qu'il avait nourrie si longtemps revenait le hanter. Mais au réveil, en voyant Argo veiller à ses côtés ou en entendant Tommy rire dans la pièce voisine, il se souvenait que la haine n'était plus son héritage. De son côté, Sarah affrontait toujours les séquelles invisibles de ses années de service. Les bruits soudains, les sirènes, ou même certaines odeurs pouvaient la ramener brutalement en Afghanistan. Mais elle n'était plus seule. Cette fois, elle avait une famille prête à l'écouter, à la soutenir et à lui rappeler qu'elle avait le droit de vivre pour elle-même. L'année s'écoula ainsi, marquée par de petites victoires quotidiennes et des souvenirs en construction. Puis arriva Noël, 1 an jour pour jour après cette nuit glaciale où tout avait failli s'effondrer. La maison de Pearl brillait de 1000 lumières, une guirlande colorée ornant chaque fenêtre. À l'intérieur, l'odeur des biscuits au gingembre et du chocolat chaud emplissait l'air. Tommy, désormais capable de marcher maladroitement, courait d'un adulte à l'autre en babillant joyeusement. Argo, fidèle, trottinait derrière lui, veillant à ce qu'il ne tombe pas comme une ombre protectrice. Le salon avait été décoré avec soin. Au-dessus de la cheminée, une photo encadrée tenait une place d'honneur, celle de Michael Reynolds Sr., souriant dans son uniforme aux côtés de Rex. À côté, d'autres cadres montraient Sarah avec David, Tommy bébé dans les bras, et une photo plus récente d'Ethan, Sarah, Pearl, Tommy et Argo réunis, la nouvelle famille. Quand Ethan entra, il posa sa main sur le cadre de son père, un mélange de fierté et de sérénité l'envahissant. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait plus de douleur à contempler ce visage, seulement de la gratitude. Pearl, assise dans son fauteuil, observa la scène avec des yeux brillants. Elle avait survécu à une nouvelle année, et plus encore, elle avait vu sa famille éclore à nouveau. « Ton père serait si fier de toi, Ethan, dit-elle d'une voix douce. De vous tous ?» Sarah, tenant Tommy dans ses bras pour lui montrer les lumières de l'arbre de Noël, sourit. « Ce soir, la neige nous apporte enfin la paix. » Ethan hocha la tête, le regard fixé sur la rue calme à travers la fenêtre. Certaines familles naissent, d'autres se construisent, et parfois elles se forgent dans la tempête. Argo, couché près du sapin, leva la tête, ses yeux reflétant les lumières multicolores, puis reposa tranquillement son museau entre ses pattes. La pièce tout entière vibrait d'un sentiment de paix profonde, celui qui naît quand les secrets ont enfin été révélés et que les blessures trouvent un début de guérison. La nuit de Noël se prolongea dans un mélange de rires, de souvenirs et de silence chargé d'émotions. Dans le salon de Pearl, les guirlandes multicolores se reflétaient sur les vitres encore givrées, et la chaleur du feu dans la cheminée contrastait avec le froid mordant de l'extérieur. Tommy, en pyjama rouge décoré de petits flocons, trottinait d'un adulte à l'autre en poussant des cris de joie, trébuchant parfois, mais toujours rattrapé par Argo qui ne le quittait pas d'une semelle. Le chien posait son museau contre son épaule ou se couchait en travers de son chemin comme une barrière vivante entre lui et le moindre danger. Ethan observait cette scène, le cœur gonflé d'une fierté qu'il n'avait jamais connue. Pendant longtemps, il s'était cru incapable de bâtir quelque chose de solide. Trop de colère, trop de blessures héritées du passé. Mais en voyant Sarah rire avec Pearl, en entendant le babillage de Tommy, il comprenait enfin que la famille n'était pas une récompense réservée aux autres. Elle était là, devant lui, offerte à condition qu'il accepte de lâcher le poids de ses rancunes. Au milieu de la soirée, Sarah se leva et apporta un paquet soigneusement emballé. Elle le posa sur les genoux d'Ethan. « C'est pour toi », dit-elle doucement. Mais c'est aussi pour nous tous. Intrigué, il défit le ruban et découvrit un cadre contenant 2 photos côte à côte. La première représentait Michael Reynolds Sr. et Rex, l'image que Pearl avait révélée cette nuit de tempête. La seconde était toute récente. Ethan, Sarah, Pearl, Tommy et Argo réunis devant la maison. 2 époques, une seule lignée, expliqua Sarah. Ton père et son chien, puis toi et les tiens, je voulais que tu vois que l'histoire ne s'est pas arrêtée avec lui. Elle continue à travers toi, à travers nous. Ethan sentit sa gorge se serrer, incapable de parler.
Il posa simplement sa main sur la sienne en guise de remerciement. Pearl, depuis son fauteuil, hocha la tête avec un sourire fatigué mais radieux. « Ton père serait fier, Ethan. Tu as repris le flambeau, mais à ta manière. » La soirée se poursuivit dans une atmosphère douce, mais chacun savait qu'il n'était pas seulement en train de célébrer Noël. Il fêtait aussi la résilience, la vérité retrouvée et ce lien improbable qui les avait réunis dans la pire nuit de leur vie. Argo, en s'étirant près du sapin, semblait le savoir lui aussi. Il avait été le catalyseur, celui qui avait refusé d'obéir aux ordres pour suivre son instinct. Et cet instinct avait sauvé non seulement un bébé, mais une famille tout entière. Les mois qui suivirent consolidèrent ses fondations. Ethan continua d'approfondir son rôle au sein de la police communautaire. Il lança une initiative baptisée « Les Ponts du Service », un programme destiné à rapprocher les forces de l'ordre et les vétérans. Des ateliers furent organisés où anciens militaires et policiers partageaient leurs expériences, leurs traumatismes et leurs espoirs. L'un des piliers du programme consistait à réintégrer d'anciens chiens de service, souvent abandonnés ou en attente d'adoption, en leur offrant une nouvelle vie auprès des forces locales. Argo, bien sûr, en devint l'ambassadeur officiel. Sarah participa activement à ce projet, formant de nouvelles recrues cynophiles à comprendre la psychologie des chiens. Elle expliquait que l'obéissance aveugle n'était pas la clé, que ce qui faisait la force d'un duo maître-chien, c'était la confiance réciproque. Un chien qui vous respecte mais ne vous craint pas, disait-elle, ira jusqu'au bout du monde pour vous. Les officiers écoutaient, parfois sceptiques au début, mais convaincus dès qu'ils voyaient Argo en action. Son obéissance n'était pas mécanique, elle était volontaire. Il choisissait de coopérer et cette nuance changeait tout. Pearl, malgré son âge et sa santé fragile, retrouva un rôle central dans cette aventure. Elle devint la mémoire vivante du groupe, racontant aux jeunes policiers des histoires d'une époque où la communauté se serrait les coudes sans attendre que l'État ou les institutions interviennent. Elle parlait du courage de son mari, du sacrifice de son gendre et rappelait à chacun que les familles tenaient debout parce que quelqu'un, quelque part, choisissait de protéger les autres. Ces paroles résonnaient avec une force particulière parce qu'elles étaient prononcées par une femme qui avait tout vu. La guerre, le deuil, la pauvreté, mais aussi l'amour et la reconstruction. Tommy grandissait au milieu de cette atmosphère d'amour et de mémoire. Chaque fois qu'il posait ses petites mains sur le pelage d'Argo, il riait d'un rire franc, comme s'il savait instinctivement que ce chien était son protecteur. Au fil des mois, il apprit à dire ses premiers mots. Mama fut le premier, suivi de Pearl, mais le troisième fit éclater toute la maison de joie. Argo. Le chien releva la tête, les oreilles dressées, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Le quartier de Birch Street changea lui aussi. Les voisins, marqués par ce qu'ils avaient vu la nuit de la tempête, se rapprochèrent. Madame Chen organisa un dîner mensuel où chacun apportait un plat. Monsieur Rodriguez lança un petit programme de surveillance bienveillante. Non pas pour espionner, mais pour aider les personnes âgées à sortir la poubelle, dégager la neige ou surveiller les enfants qui jouaient dans la rue. L'idée fit boule de neige et bientôt, d'autres rues adoptèrent le même modèle. L'histoire de la tempête avait créé une prise de conscience. La sécurité ne venait pas seulement des uniformes, mais aussi de la solidarité quotidienne. Au fil des saisons, Ethan apprit à se pardonner. Chaque intervention où il choisissait le dialogue plutôt que la contrainte, chaque conflit désamorcé grâce à une écoute sincère, devenait pour lui une manière d'honorer son père. Sarah, elle, trouva une nouvelle forme de guérison en voyant Tommy s'épanouir. Les cauchemars ne disparurent pas complètement, mais elle les affrontait désormais entourée, jamais seule. Pearl vieillissait un peu plus chaque jour, mais elle savourait chaque instant passé auprès de ceux qu'elle appelait fièrement « mes enfants ». 1 an après la nuit de la tempête, une cérémonie commémorative fut organisée à la mairie. On y inaugura une plaque en mémoire des officiers et des soldats tombés au service des autres. Parmi les noms gravés, celui de Michael Reynolds Sr. brillait à côté de celui de David Walsh. Quand Ethan et Sarah découvrirent la plaque, ils échangèrent un regard chargé de larmes et de reconnaissance. « Nos pères ont tracé le chemin », murmura Sarah. « À nous de continuer. » Argo aboya doucement, comme s'il validait cette promesse silencieuse. Cette journée marqua un tournant. L'histoire qui avait commencé dans le chaos d'une tempête s'était transformée en une légende locale, puis en un symbole national.
Les médias, les associations, les citoyens voyaient dans cette famille recomposée une preuve que les blessures, même profondes, pouvaient cicatriser si l'on choisissait l'amour plutôt que la haine. Mais pour ceux qui la vivaient de l'intérieur, ce n'était pas une légende. C'était simplement leur vie, fragile et précieuse, construite pas à pas chaque jour. Ce soir-là, de retour chez Pearl, ils s'assirent tous dans le salon, le feu crépitant doucement. Tommy, désormais bien éveillé, marcha maladroitement jusqu'au cadre posé sur la cheminée, celui montrant Michael et Rex. Il tapa sa petite main contre la vitre, puis se tourna vers Argo en riant. Sarah et Ethan échangèrent un regard bouleversé. C'était comme si l'enfant reconnaissait instinctivement ses racines, comme s'il comprenait déjà, à sa manière, que son histoire était liée à celle de ceux qui l'avaient précédé. Pearl, émue aux larmes, posa une couverture sur ses genoux et déclara d'une voix vibrante « Certains disent que la tempête a failli nous détruire. Moi, je dis qu'elle nous a réunis. » Et ce fut ainsi qu'ils passèrent leur deuxième hiver ensemble, unis non par hasard mais par choix, par sacrifice et par l'amour qu'aucune tempête ne pourrait désormais éteindre. Le troisième hiver arriva, moins rude que celui de la tempête, mais toujours marqué par la neige et les longues nuits glacées d'Alaska. Pourtant, à l'intérieur de la petite maison de Pearl, tout semblait plus lumineux. Les rires d'enfants emplissaient désormais les pièces. Tommy, devenu un petit garçon vif, courait partout en prononçant des phrases entières, ses joues rouges de vitalité. Argo ne cessait de le suivre, oscillant entre la vigilance d'un protecteur et la patience d'un grand frère. La maison, autrefois silencieuse et marquée par le poids du passé, vibrait désormais de vie. Les murs portaient des cadres remplis de photos, certaines anciennes, rappelant l'époque de Michael et Rex, d'autres récentes, montrant Ethan et Sarah lors d'événements communautaires ou Tommy souriant aux côtés d'Argo. Chaque image témoignait du chemin parcouru, de la transformation d'une douleur en une force partagée. Ethan, plus apaisé, avait trouvé son équilibre dans son travail de policier. Il n'était plus le jeune homme animé par la colère et la rancune. Il était devenu un pilier de la communauté, reconnu non pour sa dureté, mais pour son humanité. Les habitants savaient qu'en cas de problème, Ethan Reynolds écouterait avant de juger. Beaucoup disaient qu'il incarnait désormais ce qu'un officier de police devait être, ferme quand il le fallait, mais avant tout, au service des autres. Sarah, elle, avait trouvé une nouvelle mission. Elle formait des équipes cynophiles non seulement dans sa ville, mais aussi dans d'autres comtés. Son expérience militaire, ses cicatrices invisibles et son amour des chiens faisaient d'elle une formatrice hors pair. Son message traversait toutes les frontières. Un chien n'est pas une arme, c'est un partenaire, un membre de la famille. Si vous lui offrez votre confiance, il vous offrira sa vie. Ces paroles résonnaient chez chaque recrue. Pearl, malgré les années qui s'accumulaient, continuait d'être l'âme de la famille. Sa santé restait fragile, mais elle tenait à rester active. Elle aimait recevoir les voisins, raconter des histoires à Tommy et rappeler à tous que la vérité, même douloureuse, valait mieux que n'importe quel mensonge protecteur. Souvent, en regardant Ethan et Sarah côte à côte, elle murmurait « Vous êtes la preuve que l'amour et la vérité guérissent tout ». Quant à Argo, il devint une légende vivante. À la fois chien de police, chien de thérapie et compagnon de jeu, il avait su unir des mondes qui semblaient irréconciliables. Dans les associations de vétérans, il réconfortait ceux qui souffraient de souvenirs trop lourds à porter. Dans les écoles, il fascinait les enfants, leur apprenant que la loyauté et la confiance pouvaient sauver des vies. Et à la maison, il veillait, toujours fidèle, sur Tommy, comme si protéger cet enfant était la mission ultime héritée de son père Rex. Le jour où Tommy souffla ses 4 bougies, Ethan leva les yeux vers le ciel clair d'hiver et sentit une paix profonde l'envahir. « Papa », murmura-t-il intérieurement, « je comprends enfin. Tu n'es pas mort à cause d'une erreur. Tu es tombé en héros et ton sacrifice a permis à cette famille d'exister. Aujourd'hui, je marche dans tes pas mais je trace ma propre route. » Il se surprit à sourire, sans amertume. Pour la première fois, son cœur ne portait plus la rancune, mais la gratitude. La soirée d'anniversaire se termina dans les chants et les éclats de rire. Et lorsque Tommy, fatigué, s'endormit contre le flanc chaud d'Argo, tout le monde comprit que ce chien n'était pas seulement un gardien. Il était le lien tangible entre le passé et l'avenir, entre les sacrifices d'hier et les promesses de demain. Alors qu'il contemplait la scène, Sarah souffla doucement. « Tu vois, Ethan, certaines familles naissent dans le sang, d'autres dans les tempêtes, mais les plus fortes sont celles que l'on choisit de construire, malgré les blessures.
Ethan hocha la tête. Et peu importe d'où on vient, tant qu'on sait où l'on va, ensemble. Pearl, dans son fauteuil, ferma les yeux avec un sourire paisible, comme si elle pouvait enfin se reposer, certaine que la relève était assurée. Et dans le silence apaisant de la maison, seulement troublé par le souffle régulier d'Argo et le battement de cœur d'un enfant endormi, l'histoire semblait se refermer. Mais en réalité, elle ne faisait que commencer. Car cette nuit-là, une vérité universelle s'imposa à chacun. On ne choisit pas toujours les tempêtes qui frappent nos vies, mais on choisit la manière d'y répondre. Et parfois, au cœur du chaos, naissent les plus belles familles.